Aujourd'hui, je vais tout simplement partager avec vous comment faire de belles vidéos à la maison, des belles vidéos comme celle-ci que vous êtes en train de regarder actuellement. Ça, c'est un setup assez simple. Je suis dans ma cuisine, les gars, vous voyez. Je n'ai pas de lumière artificielle. J'utilise tout simplement la lumière du jour. J'ai une fenêtre juste placée devant moi et c'est cette fenêtre-là qui permet d'éclairer la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Ça n'a pas d'importance que votre maison soit belle, qu'elle soit luxueuse, peu importe l'état de votre maison, que vous soyez même en Afrique, que vous soyez dans un trou, que vous vivez dans un trou, ça n'a vraiment pas d'importance sur la qualité de votre vidéo. Ce qui compte, c'est la composition que vous allez créer pour donner le résultat final. La composition, l'éclairage qui est le plus important. Ça veut dire que si vous êtes dans une maison qui n'est pas bien éclairée, qui n'a pas de bonne lumière, vous n'avez pas une bonne source de lumière provenant de quelque part pour éclairer votre vidéo, en fait, la vidéo ne sera tout simplement pas bonne. Peu importe que vous ayez des millions de dollars dans cette maison, peu importe le luxe dont vous disposerez. Première que vous devez faire lorsque vous êtes dans une maison, par exemple, si je suis dans une maison, la première des choses, c'est d'identifier les sources de lumière, c'est-à-dire d'identifier les fenêtres. D'où est-ce que la lumière provient? Si vous n'avez pas de lumière artificielle, bien sûr, d'où est-ce que la lumière provient? Est-ce que la lumière provient de la fenêtre? Où est-ce qu'elle est placée? Comment est-ce que je vais composer? Par exemple, celle-ci, voilà, je suis dans une maison. La fenêtre est juste placée au niveau de la cuisine. J'ai trouvé que c'est ici que ça semble bien composé, n'est-ce pas, pour créer mes vidéos, tout simplement parce que les autres fenêtres sont un peu plus compliquées. Il y a beaucoup plus de lumière qui entre et ça va un tout petit peu déranger au niveau de la composition. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi celle-ci qui est placée au niveau de la cuisine parce que on a la lumière du soleil qui revient et qui est coupée, n'est-ce pas? Il y a réflexion de la lumière qui tape sur les bâtiments et qui revient donc, qui rejette donc un tout petit peu de lumière à travers cette fenêtre qui permet de m'éclairer et donner le look que vous êtes en train de regarder actuellement. Ça veut dire que si vous voulez écrire une belle vidéo à la maison, première des choses, c'est d'identifier la lumière source, d'identifier les fenêtres, vous placez face à la fenêtre. Voilà, moi je me place pas face à la fenêtre. Pourquoi? Parce que si je me place, par exemple, de côté, vous allez voir, il y aura, n'est-ce pas, ce qu'on appelle cast shadow en anglais. Ça veut dire que la lumière qui va frapper va entrer par la fenêtre, mais j'aurai un côté de mon visage qui ne sera tout simplement pas éclairé, ce qui n'est pas bon, ce qui ne donnera pas un look cinématique. Voilà, c'est pourquoi je me place face à la fenêtre comme ceci, pour que mon visage soit bien éclairé, pour que vous puissiez bien voir mon visage. Alors, la deuxième chose que vous devez faire attention au niveau de la composition, les gars, c'est tout simplement de prêter attention sur le sujet, parce que le plus important, les gars, c'est le sujet. Tout ce qui est derrière le frigo, la plaque, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est le sujet, c'est de clairer votre sujet parfaitement parce que c'est lui le héros de votre scène. Voilà, c'est pourquoi généralement, je laisse mon background un petit peu blanc parce que l'objectif que j'utilise actuellement n'est pas rapide. Ça veut dire que ne permet pas de... Ce n'est pas une fast lens, c'est un f2.8. Ça veut dire que je n'ai pas de background un peu plus flou. Voilà. C'est pourquoi je préfère que le background soit un petit peu sombre, tout simplement pour ne pas prêter attention sur les détails inutiles. Pour que vous puissiez prêter attention sur la chose la plus importante qui est moi qui suis en train de vous parler actuellement. Ça veut dire que la deuxième des choses, les gars, c'est la composition. Voilà, vous prêtez attention sur votre sujet et vous composez bien. La troisième des choses, c'est de ne pas pomper votre exposition. Alors, l'exposition, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous utilisez par exemple votre téléphone, c'est tout simplement la quantité de lumière qui va entrer dans votre scène, c'est-à-dire la composition sera éclairée à quelle température, à quelle intensité. C'est ça qu'on appelle l'exposition. Pour les téléphones, pour si vous utilisez par exemple les smartphones, si vous cliquez dessus, par exemple sur l'iPhone, vous êtes en mesure de monter l'exposition ou de réduire l'exposition pour rendre la scène un peu plus sombre. Alors généralement, ce que je fais, c'est quoi? Ce que je laisse entrer très peu de lumière et je préfère pousser mon exposition pour avoir, n'est-ce pas, une bonne dimension au niveau de l'éclairage. Parce que si vous laissez tellement de lumière entrer, la vidéo ne sera tout simplement pas belle. Et la chose sur laquelle vous devez prêter attention lorsque vous faites cette composition, c'est tout simplement de regarder les IRE. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être un thème assez compliqué, assez difficile, mais c'est rien de difficile. C'est tout simplement une mesure qui permet d'identifier à quelle exposition vous devez exposer. Par exemple, les personnes de peau sombre, j'ai parlé de ça dans une vidéo, les personnes de peau sombre, plus une personne a une peau sombre, plus son IRE va être faible. Ça veut dire qu'on expose les personnes entre 40 et 70 IRE. Donc, par exemple, moi, je m'expose autour de 40 IRE parce que j'ai une peau sombre. Si vous avez une peau claire ou asiatique ou je ne sais pas quoi, vous devez exposer un peu plus haut pour permettre d'avoir une bonne exposition, c'est-à-dire pour avoir un bon éclairage de votre peau, ce qu'on va appeler les skin tones en anglais. Alors, je vais faire très rapidement un récapitulatif. Vous cherchez une fenêtre dans votre maison, la fenêtre la plus proche, la plus bien, qui est placée où vous jugez que vous voulez vraiment
faire votre vidéo là, vous voulez créer cette composition là. Ici, ça vous semble parfait de faire des vidéos. Vous vous installez là. Premièrement, vous coupez la lumière. Voilà, vous prenez contrôle de la lumière, c'est-à-dire vous ne devez pas vous lever à 6 h le matin quand le soleil vient de se lever ou la lumière est d'entrer par la fenêtre et de commencer à filmer vos vidéos. Vous devez attendre un tout petit peu d'identifier à quel moment est-ce que la lumière est bonne dans votre maison. À quel moment est-ce que les réflexions frappent sur les bâtiments? À quel moment est-ce que la lumière est recoupée et renvoyée par votre fenêtre pour vous éclairer? Alors ça, c'est le cas où si vous n'avez pas de lumière artificielle. Si vous avez de la lumière artificielle, c'est beaucoup plus simple. Vous placez sur la lumière artificielle, vous avez le contrôle et vous allumez. Et si vous avez une lumière artificielle, je vous recommande premièrement d'abord de fermer les fenêtres, c'est-à-dire de prendre contrôle de la lumière parce que la lumière artificielle va vous donner une couleur de température. Mais je ne sais pas, par exemple, c'est 1500 Kelvin. Vous devez éclairer votre sujet avec par exemple cette température et de bien faire votre balance des blancs. Et lorsque vous faites bien votre balance des blancs, voilà, vous êtes en mesure de filmer. Si par exemple votre scène, la lumière artificielle que vous utilisez ne vous donne pas assez de contrôle, voilà, la lumière, vous n'avez pas suffisamment de lumière entrant sur votre scène, vous identifiez tout simplement la couleur de température de la fenêtre par exemple qui est en train d'entrer, vous identifiez la couleur de température, voilà, vous faites un match, c'est-à-dire vous faites une combinaison. Si par exemple à l'extérieur on a 5500 Kelvin, à l'intérieur vous placez également votre lumière artificielle à 5500 Kelvin pour qu'il n'y ait pas de différentes couleurs de température qui va nuire sur la peau de talent, sur la peau de votre sujet. Ça veut dire que vous placez les couleurs de température de manière identique pour avoir un seul look et éclairer votre scène comme cela vous semble confortable. Également, vous tombez en post-production, vous faites des petits trucs, tout simplement, voilà, des petites corrections. S'il faut faire des petites corrections, et vous aurez le look final dont vous avez besoin. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour aller sur chipans.com pour trouver des programmes alimentaires gratuits parce que les gars, on ne fait pas des commandes dans la créativité. Également, on doit prendre soin de soi, on doit être en pleine forme. Voilà, c'est pourquoi je vous partage avec vous également ce que j'ai fait pour perdre des kilos, pour prendre du muscle comme vous voyez actuellement, pour que vous également, les gars, vous puissiez en profiter. Vous allez sur chipans.com, vous allez trouver des programmes alimentaires gratuits, des plans alimentaires gratuits. Pour le moment, ils sont totalement gratuits. Vous pouvez vous abonner et commencer à suivre ces programmes-là. Merci d'avoir regardé les gars et on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo.